Hello, hello, bienvenue sur mon podcast Grasse Forever, le récit épique d'une grosse dans un monde un peu étriqué. Je m'appelle Samantha et je souhaite partager avec vous mon expérience de grosse et mes réflexions sur l'obésité. Au fil des épisodes, je vous parlerai de mes préoccupations de grosse, de femme, d'artiste, de créatrice. Je vous ferai part de mes coups de cœur, de mes colères, de mes rencontres, heureuses ou malheureuses, qui ont enrichi mon approche de la vie. Bref, de mes humeurs sur des sujets aussi variés que possible, mais toujours en résonance avec l'obésité. Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de mon podcast. Ça m'a pris des années pour comprendre que les régimes me faisaient grossir. Alors j'ai un petit message pour les médecins, la famille, les amis, les journalistes, les médias en général, qui au lieu d'entretenir un discours moralisateur et infantilisant sur ce que nous devrions manger et faire pour ne plus être gros, eh bien ces gens, je les invite un peu à se taire et à comprendre qu'ils ne sont pas compétents, et puis aussi à se sortir de la tête que les régimes seraient la solution. En fait, ils font surtout partie du problème. Ce qui est assez évident pour moi, c'est que la pression de la société et tout ce matraquage de fausses informations sur comment maigrir, ça brouille totalement les pistes qui nous permettraient en fait de sortir petit à petit de ces spirales infernales des régimes en fait qui nous rendent encore plus gros. Mais c'est vrai que tout ce qui est en surface en fait est là pour nous désinformer, nous culpabiliser, nous empêcher de nous en sortir. Et il y a des solutions, il y a des gens qui ont des outils en fait qui peuvent nous permettre d'avancer, de nous aider, mais il faut aller creuser très profond pour trouver ces gens-là, parce que ceux qu'on voit la plupart du temps, ils sont là principalement pour nous prendre de l'argent, ou alors aussi parce qu'ils croient quelquefois à leur système en fait, et ils ne prennent jamais le recul sur ce qu'ils proposent pour admettre que ça ne marche pas. Alors le mécanisme du régime, on le connaît. C'est un peu comme si on vous installe, une fois que vous avez choisi le régime que vous souhaitez faire, on vous installe un logiciel dans le cerveau qui va complètement parasiter votre vie, puisque c'est en fait ce régime qui va déterminer quasiment toutes vos actions, parce que ça va bien plus loin que des conseils ou des injonctions plutôt alimentaires. Donc ce programme, il va vous dire à quelle heure vous devez manger, ce que vous devez acheter au supermarché, faire une liste d'aliments qui sont interdits, d'aliments qui sont autorisés. Il va calculer votre IMC, vous dire combien de kilos vous devez perdre, en combien de temps, ce que vous devez boire, à quelle heure vous devez boire, combien vous devez boire, le sport que vous devez faire, les exercices, le nombre de pas que vous devez faire dans la journée, etc. En fait, ça mobilise absolument toute votre énergie, c'est-à-dire que en fait vous vivez votre régime, vous dormez votre régime, vous pensez votre régime, tout ce que vous faites, les invitations, les sorties, la famille, toutes les activités en fait tournent autour de ce programme, de ce régime, et voilà, donc c'est vraiment totalement parasitaire. Enfin, moi, j'ai vraiment pris conscience de ce que ça représentait en termes d'occupation du cerveau et de la vie de quelqu'un. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ça devient insupportable parce qu'en fait, la vie, c'est pas ça. Et donc, alors, soit parce qu'on arrive à un poids qui nous convient, soit parce que on craque. À un moment, on ralentit ou on arrête ponctuellement, on reprend, et puis petit à petit, on va vers un rejet complet du programme. On le détache de son cerveau
Et là, il y a une telle culpabilité et une telle sensation de perte de contrôle, alors qu'en réalité, cette sensation de perte de contrôle, elle est totalement fausse, puisque c'était ce régime qui avait le contrôle et pas vous qui étiez en contrôle. Et en réalité, quand vous arrêtez un régime, vous reprenez le contrôle. Et c'est ça qui est pas facile à gérer, parce que comme on nous a toujours dit qu'on n'était pas capable de s'occuper de soi, etc. C'est vrai que on peut se retrouver totalement désemparé, et puis du coup il y a une culpabilité énorme qui va faire que on va retrouver des comportements alimentaires qui font un peu d'autodestruction, et qui ne vont faire que confirmer que quand on est au régime, on est bien mieux et on contrôle beaucoup mieux et on perd du poids, et que quand on ne le fait plus de régime, on est nul et on n'arrive à rien. Alors la bonne nouvelle, c'est que il faut reconnaître qu'il y a du progrès en termes d'accompagnement, et on commence à trouver des gens, principalement des diététiciens ou des diététiciennes, qui proposent des séances, en fait, des entretiens. Au cours de ces entretiens, des outils qui vont nous permettre de modifier, en fait, de retrouver ou de trouver, parce que pour certains, on n'a jamais été vraiment connectés à nous-mêmes, donc de nous reconnecter à une réalité de ce dont on a besoin, de ce qu'on est, et une espèce de compréhension empathique, bienveillante et réelle de nous-mêmes. C'est vrai que le chemin vers la guérison prend beaucoup plus de temps que le côté un petit peu magique qui nous est proposé dans un régime. C'est vrai que voilà, quand on nous dit faites tel régime, vous allez voir, vous allez perdre 3 kilos par semaine. Quand on regarde les publicités à la télé, les émissions, etc., il y a vraiment une proposition énorme de solutions totalement fake, qui sont hyper tentantes, parce que forcément quand on se sent trop gros, trop lourd, fatigué, un peu voilà, qu'on n'a pas une image de soi au top, c'est vrai que c'est très très tentant d'aller vers des régimes, d'autant plus que la vision, l'image qu'on a du corps, alors du corps nu, je parle vraiment de notre corps à l'état brut, et c'est vrai que si on y réfléchit, on voit notre corps, on se regarde dans la glace, et on voit probablement le corps de notre partenaire ou de quelqu'un de proche, des enfants, des parents, etc., selon le mode de vie qu'on a, et ensuite, ça s'arrête un petit peu là. C'est-à-dire que, en réalité, les corps nus qu'on nous propose de voir à l'image sont des corps nus qu'on va pouvoir voir dans les magazines, dans les publicités, dans les médias. On en revient toujours à ça. On nous abreuve d'images de corps absolument parfaits, qui sont retouchés, c'est-à-dire que même les corps dits parfaits sont aussi retouchés. Du coup, c'est vrai qu'on a une vision totalement erronée de ce qu'est un corps, et du coup le nôtre paraît toujours en décalage avec cette image parfaite qui nous est imposée. Alors, ce sont des stéréotypes qui peuvent parfois complètement ruiner notre estime de nous-mêmes. Et puis, l'année qui vient de passer, avec tous ces mois de confinement, nous a encore plus isolés, en fait, des autres, de la réalité, de la rue.
Et c'est vrai que, bon, alors sur Instagram, on peut quand même trouver des comptes qui ont vraiment une démarche d'inclusion et de diversité et qui proposent des images de corps plus réels, moins retouchés, avec une diversité plus représentative de la réalité du monde dans lequel on vit. Mais voilà, moi je vous invite quand même, maintenant qu'on est un petit peu libéré de ces confinements et de ces mois d'isolement, d'aller vous balader et de prendre un petit peu de temps justement pour vous poser à la terrasse d'un café ou sur une plage ou dans un parc, en tout cas dans un endroit où il y a du monde, et de regarder les gens avec un regard simple. Voilà. Moi, en tout cas, ça me fait un bien fou parce que ça me permet de relativiser sur des fois toute la dramatisation que je mets dans l'état dans lequel je suis actuellement. Voilà, alors pour en revenir au début de mon épisode sur les accompagnements qui existent aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une rencontre que j'ai faite avec une diététicienne qui est à mon avis formidable et avec laquelle j'ai des entretiens très régulièrement depuis que je la connais, c'est-à-dire depuis 2 ans, et qui m'a vraiment aidée dans alors bon, j'utilise le mot de guérison, mais je ne me sens pas du tout guérie, mais je sens par contre que j'ai énormément évolué grâce à elle dans ma façon d'aborder mon problème de poids, d'analyser ce que j'ai pu faire pendant toutes ces années, ce que je suis encore tentée de faire aujourd'hui, et puis le travail de dédramatisation et de déconstruction que je fais avec elle et qui me permet de ne pas céder à cette tentation de repartir sur des régimes, etc. Et du coup, plutôt d'envisager, voilà, en fait, j'ai retrouvé un petit peu d'espoir, même si on s'attend à perdre du poids quand on consulte une diététicienne, et que depuis 2 ans, j'ai pris beaucoup de poids, et que donc, voilà, c'est un peu antinomique d'aller voir une diététicienne et de prendre 20 ou 30 kilos. Mais c'est le choix que j'ai fait en me tournant vers ce type d'approche. Je savais que elle ne me proposerait pas de faire un régime, et d'ailleurs à chaque fois que je lui ai demandé de me donner un régime, elle m'a rappelé que les régimes que j'avais fait précédemment ne m'avaient pas permis de maigrir, et que donc c'était vraiment inutile de céder à cette tentation. Et à la place, elle m'a à chaque fois proposé des exercices et des outils pour me permettre d'avancer un petit peu dans ma guérison, parce que je considère que je suis sur un chemin de guérison. Voilà, cet épisode s'achève et je vous retrouverai très bientôt sur un nouvel épisode, l'épisode numéro 3, dans lequel j'aimerais partager justement avec vous ces méthodes, ces outils que j'ai pu découvrir dans cet accompagnement depuis 2 ans, et qui pourront peut-être vous aider aussi, que vous pourrez peut-être utiliser de votre côté. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt. Et bonne journée.